phrase qui m'a toujours suivie, c'est « tu contrôles rien ». Dans le sens où oui, t'es maître de ta vie, là. Mais des fois, il arrive des affaires positives ou négatives, là, des obstacles, ou des fois c'est positif, là, tu découvres des passions qui font que tout change, que tout ce que tu avais planifié, ben, ça marche plus. Puis souvent, c'est positif, mais je pense que c'est ça, si tu contrôles rien, puis c'est de laisser la vie, dans le fond, t'apporter ce qu'elle a à t'apporter. Tu sais, moi, avant, j'avais un plan précis. OK, à tel âge, je vais m'acheter une maison. Après ça, à tel âge, je vais avoir un enfant. Cet enfant-là va s'appeler comme tel nom. Il va avoir les cheveux bruns frisés. Tu sais, j'avais tout mon plan, mais c'est pas ça la vie. Puis il faut que tu let go au moment donné. Mais je pense que ma mission, c'est juste de rester fidèle à ce que j'ai envie de faire, fidèle dans le fond à moi-même, dans ma création et dans mes choix personnels. Mais dans ma création, des fois ça peut être difficile, tu sais. Tu peux avoir des offres de contrat ou des trucs que tu fais que, même si par exemple ça fait rire les gens, tu le sais dans ton cœur que c'est pas moi ça, ou c'est pas arrivé pour vrai, ou j'aime pas ça quand je dis ça, même si ça fait rire le monde, ben c'est de rester, de toujours garder le focus sur ce que toi t'as envie de faire, ce que t'as envie de donner aux gens. Puis des fois c'est difficile à garder ce focus-là, mais moi c'est ça, c'est ma mission, c'est de rester vrai. C'est vraiment le français. Puis je sais que des cours de français c'est plate des fois, mais en même temps, c'est la base de la communication, la langue. Puis créer, c'est communiquer. Donc, tu sais, pour moi j'écris, c'est la base de mon travail. Puis évidemment, si les gens veulent faire carrière en humour ou même en chanson, ben c'est ça, c'est la base, c'est l'écriture. Les humoristes qui aiment pas écrire, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Si oui, en fait, c'est que c'est mal parti. C'est une grosse lacune de pas vouloir écrire, de pas savoir écrire. Puis là, quand je parle de savoir écrire, je parle pas de faire des fautes ou pas de fautes. Là. Je parle juste de savoir, de prendre sa pensée et de la mettre par écrit. Donc pour moi, évidemment, il y a eu les cours d'art dramatique, l'improvisation, tout ça, ça a été super important là, dans mon développement, mais ça reste le français qui est la matière qui m'a le plus influencée, qui m'a le plus aidée aussi. Mais pour moi, l'école, ça a vraiment eu un impact important dans ma vie. J'ai adoré aller à l'école. Je suis une fille d'école, moi, en ce moment. Je suis triste de travailler, de ne plus aller à l'école. Donc, j'aime ça m'impliquer au niveau du décrochage scolaire. Je peux pas croire qu'il y a des jeunes qui finissent pas leur secondaire. Je sais que l'école, c'est pas pour tout le monde. Puis, il y a plein d'affaires qu'on vous enseigne à l'école qui sont absolument inutiles. Mais je pense que c'est à vous de trouver qu'est-ce qui est utile pour vous. De prendre ce qui va vous servir. Puis c'est ça, je pense que c'est super important de finir son secondaire, puis de continuer après ou de pas continuer, mais au moins de finir ton secondaire. Pour moi, l'éducation, c'est l'ouverture. C'est pas juste se trouver une job, c'est l'ouverture à d'autres cultures, à d'autres modes de vie, à plein de choses, au passé, au futur. C'est ça l'éducation. Puis c'est comme ça que tu te développes en tant que personne. Donc c'est important pour moi de finir son secondaire. Ben, il y a une fois que je trouve que j'ai vraiment eu l'air folle. C'était à l'université. Moi, je faisais de l'impro à l'université d'Ottawa. Puis à chaque année, il y avait la finale. Puis il y avait la remise des prix. Puis là, moi, j'avais reçu un prix. Je sais pas c'est quoi le prix, genre, je sais pas, là, joueuse de l'année, une affaire de même. On recevait des petits trophées. Puis là, puis c'est pas sérieux, tu sais, on s'amuse, puis whatever. Mais quand même, l'auditorium est plein, là. Il y a genre 300 personnes. Puis là, j'ai reçu mon prix, je suis comme nice! Je descends aller chercher mon prix. Puis là, moi j'avais joué à l'impro, fait que j'avais des jogging parce que c'est plus confortable. Puis là, il y avait les bandes d'impro en bois. Puis il y avait comme des genres de clous parce que c'était pas des bandes ben solides. C'était pas des bandes ben high-tech qu'on avait. Fait qu'il y avait comme des clous qui sortaient des bandes. Puis en allant chercher mon prix, mes jogging sont enfargés dans un clou. Puis mes pantalons ont comme baissé.
pas comme baisser intense, mais t'as quand même vu une bonne partie de mes fesses. Pis ça, je me suis sentie vraiment humiliée. Mais j'arrêtais pas de rire, là, évidemment, j'ai pas braillé. Mais tu sais, je suis arrivée chez nous, puis le lendemain, je me suis réveillée, puis je pensais à ça, puis j'étais comme, ok, je suis pas contente que ça me soit arrivé. C'est ça. Je pense que ça serait juste de... Ben, je sais pas, d'être conscient que vos différences, c'est dans le fond vos atouts les plus importants. Ce serait juste ça. Puis je sais que c'est dur, là, de prendre ça à 15-16 ans, puis de faire... Ok, mes différences sont mes atouts, fait que je suis vraiment contente d'être différent. Non, là, c'est pas de même que ça marche. Puis je sais que c'est dur, puis je sais que c'est... On veut... En tout cas, moi je voulais être comme des fois les autres, puis... Mais dans le fond, c'est pas ça, là. C'est pas ça la vie. Dans le fond, tu sais, souvent on me demande « Ah, est-ce que ça te dérange? Mais là, t'es ontarienne, mais là, t'es au Québec, nanana. » Puis je suis comme « Non, de quoi tu parles? C'est ça qui est le fun. Ça, c'est que c'est différent. » En tout cas, là, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais tout le monde a des différences. Mais bref, c'est ça. C'est d'enlacer vos différences.